Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du vendredi 12 février 2021. On va en profiter aussi pour faire les énergies du week-end. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Et on va voir, nous, comme d'habitude avec nos différents oracles, les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des anges pour avoir notre premier message. Et on a la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc si aujourd'hui vous avez l'impression que ça va pas assez vite ou que voilà, vous n'avez pas la vie que vous désirez, prenez un temps de pause et regardez déjà, soyez fiers de vous, de tout ce parcours que vous avez fait. De tous ces petits succès au quotidien. Ou regardez surtout, n'ayez pas peur de vous féliciter pour tout le travail qui a déjà été accompli, que ce soit le travail matériel ou personnel ici. Des fois on oublie, on est tellement la tête dans notre quotidien qu'on oublie de voir un petit peu tout ce qu'on a réussi jusqu'à maintenant. Et puis pour d'autres, du succès pour cette fin de semaine. Donc attendez-vous à avoir un petit peu des réponses peut-être à certaines de vos questions. Un projet qui avance, un dossier qui avance. Du succès peut-être au niveau relationnel aussi. Pourquoi pas ici. Allez, on va voir avec nos 77 d'Alias Kay. Il y en a qui se sentent isolés, qui se sentent prisonniers ici d'une situation. Une sensation d'enfermement ici avec cette porte close. La peur aussi peut-être d'ouvrir ce portail pour voir ce qui se passe derrière. Vous savez, souvent on parle de prison dorée. Donc c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous ici. Vous préférez rester confortablement dans ce que vous connaissez, même si ça ne vous épanouit pas, plutôt que d'aller tenter l'aventure. Et on avait cette notion, il me semble, déjà cette semaine. Faites preuve de patience ici, ou si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui est bloqué, que vous êtes un peu pieds et poings liés ces derniers temps, ça va se débloquer, mais il faut encore être un petit peu patient. Donc là, on a un personnage féminin de votre entourage qui va avoir une importance assez déterminante pour vous, pour cette fin de semaine. Donc quelqu'un de proche de vous, cercle familial, amical, peut-être du travail aussi. Quelqu'un en tout cas que vous appréciez et que vous aimez, je pense ici. Et vous fermez les yeux, ou cette personne ferme les yeux sur quelque chose. On a cette sensation de se mettre des œillères. On n'a pas envie de voir la réalité telle qu'elle est, ni de voir les choses en face, ici, peut-être par rapport à cette personne. Il y a une notion aussi de pardon avec cette carte numéro 34. Peut-être que vous avez envie de passer à autre chose et de pardonner justement à cette femme. Voyez si ça résonne en vous. Peut-être que vous avez pris vos distances avec quelqu'un ces derniers temps et vous avez envie de passer à autre chose, enfin de fermer les yeux sur une situation pour vous permettre de recommencer votre relation ici. Relation amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. On voit que vous avez cette opportunité de seconde chance ici pour certains. Il y a vraiment des opportunités qui arrivent à vous, de la chance, donc saisissez votre chance. Votre chance aujourd'hui, on vous parle de providence, de protection aussi. Donc peut-être qu'il y a un peu de méditation, d'introspection aussi avec cet œil fermé. Il peut y avoir un peu de tristesse aussi pour certains d'entre vous, mais on voit que les choses vont évoluer pendant le week-end. Oui, il y a peut-être eu des disputes, un peu d'agressivité ici entre vous. C'est quelqu'un de rusé, c'est peut-être une personne assez séductrice qui essaye toujours d'obtenir ce qu'elle souhaite de façon un peu malveillante, pas vraiment un peu hypocrite, pas vraiment bienveillante du coup. Ouais. Peut-être que vous vous en rendiez pas compte jusqu'à maintenant, que vous étiez dans l'illusion ou que vous vouliez justement ne pas voir la réalité telle qu'elle était.
Mais là, vous allez avoir l'opportunité peut-être soit de démasquer cette personne ou de lui faire comprendre que vous ne voulez plus vivre une relation un petit peu comme ça, déstabilisante en fin de compte, qui n'est pas épanouissante pour vous, hein. Donc vous repartez pour moi sur des nouvelles bases ici. Vous avez besoin de renouveau avec la carte 44. Nouveauté, renouveau, retrouver des énergies plus légères. On a juste envie de profiter sans se poser trop de questions ici. On retrouve un petit peu cette envie de se faire plaisir aussi, de ne pas trop réfléchir à ce qui a été et ce qui pourrait être. Vivre l'instant présent, pourquoi pas, ouais. N'hésitez pas aussi de laisser voir venir les choses parce que vous allez être surpris à mon avis. Il va y avoir de belles occasions qui vont se présenter à vous. Et c'est peut-être vous-même qui allez faire preuve de ruse et d'intelligence pour obtenir quelque chose que vous désirez. Et n'hésitez pas à prendre du temps pour vous ici avec l'île déserte. On nous parle de vacances, de prendre un week-end rien que pour vous. Donc peut-être que vous allez faire un petit déplacement ou si vous êtes bloqué à la maison, faites des choses qui vous font plaisir ici. On se change les idées, on change un peu nos habitudes, voilà, on a envie de s'évader, on s'ouvre à de nouveaux horizons ici, pourquoi pas. C'est peut-être vous qui allez avoir envie de vous isoler un temps, juste prendre du temps pour vous, juste pour voir un petit peu où vous en êtes et ce que vous voulez mettre en place. On nous parle ici de sagesse, hein, faire preuve de sagesse. Être entouré aussi, pourquoi pas, d'une personne qui pourrait vous guider, qui pourrait vous aider, vous soutenir ici. Une personne qui a de l'expérience, peut-être un petit peu plus âgée que vous, hein, qui pourrait essayer de dénouer une situation un peu compliquée là. Hein. Oui. On voit que ça vous embête. Hein. Il y a des pensées négatives ici, on le voit avec cette carte, c'est vous qui vous faites du souci, il y a du stress, mais je pense que c'est par rapport à cette relation ici. Hein. Vous fermez les yeux alors que vous savez très bien ce qui se passe dans votre dos. Vous savez très bien que cette personne peut-être vous jalouse et vous envie ici. Et il peut y avoir un peu de médisance dans votre dos, ça vous plaît pas trop. Donc jusqu'à maintenant, vous fermiez les yeux, parce que vous ne vouliez peut-être pas vous fâcher avec cette personne. Je pense que là, vous allez mettre à profit ce week-end pour réfléchir, pour vous isoler un peu, prendre vos distances avec cette personne. Et vous allez faire preuve de sagesse. Je pense que vous allez mettre des choses en place par rapport à ça. En tout cas, si ça vous parle. Hein. Et il y en a même qui vont décider de tourner le dos à cette personne. Hein. Vous quittez une relation, pas forcément sentimentale, hein, on l'a dit, mais vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Cette carte peut nous parler aussi de mensonges et d'adultère. Hein. Donc peut-être que vous allez découvrir qu'on vous cache quelque chose, qu'on vous ment. C'est possible aussi, hein. L'opportunité de démasquer quelqu'un ici, ou l'opportunité de se détacher en fait d'une relation assez toxique, hein, j'ai l'impression, pour repartir sur des énergies beaucoup plus saines. Hein. Donc ça peut être un peu déstabilisant hein, pour certains, je ne vous cache pas. Mais vous savez très bien, si ce tirage vous parle, je pense que vous savez très bien de qui on parle ici. Ça ne vous surprend pas beaucoup. Hein. Allez, je vais vous laisser choisir entre notre escargot ici pour le tirage numéro 1. Et on va prendre notre quartz fumé pour le tirage numéro 2. On va prendre une carte donc pour ce petit escargot. Et une carte pour le quartz. Et avec le tarot des anges gardiens, on va compléter un peu la guidance. Donc pour l'escargot.
Et pour le quartz. Donc soit vous choisissez entre le 1 ou le 2, l'escargot, le quartz, soit vous pouvez prendre les deux par rapport à deux situations différentes ou deux personnes différentes. Hein. Allez, nous on va commencer avec la carte de l'escargot. Donc on a la carte du chien ici. Le chien qui nous parle de fidélité, d'amitié, de loyauté. Quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Donc peut-être la personne plus âgée qu'on avait vue dans les 77. Hein. Cette personne qui fait preuve de sagesse, d'expérience, qui est toujours là pour vous soutenir. Donc là, on voit qu'il va y avoir cette occasion pendant le week-end peut-être de se rapprocher de quelqu'un qui vous est proche. Vous allez passer du bon temps, vous allez avoir envie de vous amuser. La carte du chien, c'est ça. Hein. On est curieux, voilà, on profite du moment présent, pardon, on en profite. Ça peut être, je vous dis, avec une personne que vous aimez, ça peut vous représenter vous aussi, hein. Vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance ici, de loyal. On sent que pour certains, vous allez avoir envie aussi de faire un petit peu d'activité physique. Alors, je dis pas forcément de vous mettre au sport du jour au lendemain, un sport intensif, mais vous pouvez très bien avoir envie d'aller vous balader un petit peu pendant le week-end, histoire de remettre la machine en marche, d'aller respirer l'air frais, de vous faire du bien. Hein. Voilà, donc ce chien, quand même, un côté assez relationnel pour certains pour cette fin de semaine. 5 de l'action. Ah bah alors l'image elle nous parle, enfin nous qui sommes un petit peu dans le nord, cette semaine, là, ces derniers jours, la neige, on en a, donc on voit ces enfants ici qui s'amusent dans la neige, qui font des batailles des boules de neige. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui vous arrive, doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Hein, affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ça rejoint un autre tirage des 77. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds par une personne de votre entourage. Moi, j'avais l'impression quand même que pour certains d'entre vous, il y avait une forte tête, un fort caractère autour de vous qui profite un petit peu de vous, de votre gentillesse, hein, du fait que vous n'osiez rien dire justement. Donc, affirmez-vous. Défendez votre point de vue, hein, surtout, et prenez du recul. Si vous avez besoin de vous isoler, de prendre vos distances par rapport à cette personne, c'est le bon moment. N'hésitez pas à demander conseil ici en quelqu'un avec qui vous avez confiance, surtout par rapport à ça. Et amusez-vous surtout. Hein, on le voit ici avec cette illustration et avec le chien. On voit que vous avez besoin de vous changer les idées, de vous aérer, de vous faire plaisir, tout simplement. Allez, on va passer maintenant au tirage numéro 2 du quartz. Alors, on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est vraiment tous les changements positifs. Les déménagements, les engagements au niveau familial, amical, personnel, les nouveaux débuts, les nouveaux départs aussi. On l'avait avec la carte du hocher dans les 77. Vous avez besoin de renouveau. Alors, ça peut être c'est pas forcément déménagement, mais ça peut être changement de déco dans la maison, repeindre une pièce, changer les meubles de place, acheter un petit objet qui pourrait vous faire plaisir. En famille aussi, vous pouvez peut-être investir ou avoir envie de partager. Il peut y avoir l'arrivée aussi, pourquoi pas, d'un enfant, on peut vous annoncer une grossesse. Voilà, la cigogne, c'est vraiment tous ces changements positifs, bénéfiques, qui font du bien, qui vous permettent de vous changer aussi un petit peu de votre quotidien. Des annonces qui peuvent être faites aussi. La cigogne peut représenter aussi quelqu'un de maternel, une femme assez maternelle de votre entourage, donc soit votre maman ou une personne qui a ce rôle ou cette image dans votre vie, qui pourrait ici venir vous aider, vous soutenir pendant la fin de semaine. Et on a notre as de l'action. Donc là, on nous parle bien des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Changement de carrière, réalisation de vos rêves, tous les changements positifs qu'on voit, ça vient nous conforter par rapport à cette cigogne. Et si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain,
Il est temps de passer à l'action. Hein. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Oui, on sent que vous allez avoir cette impulsion, j'ai l'impression. Vous reprenez confiance en vous. On parlait de succès et je pense que la carte pour vous, elle est vraiment bienvenue ici. Vous allez avoir envie de mettre en place une idée, un projet que vous aviez en tête depuis un petit moment. Jusqu'à maintenant, ça coinçait un peu, vous n'aviez pas confiance en vous, vous aviez peur que ça ne réussisse pas. Et tout d'un coup, vous vous sentez bien vis-à-vis de ça. Vous sentez que ça va être très positif pour vous et que ça va bien se passer. Du coup, comme vous reprenez confiance en vous, vous vous lancez. Et vous allez pouvoir vous féliciter un petit peu de ce que vous allez mettre en place. Donc croyez en vous ici et n'hésitez pas à faire du changement dans votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit ici. Hein. Pour moi, le changement sera bienvenu pendant ces prochains jours. Allez, pour tout le monde, on va prendre une carte issue de la sagesse de l'oracle. L'heure de la sieste. On avait l'île déserte tout à l'heure et là on voit qu'on a le petit renard qui s'endort sur cette lune. Il y en a qui vont avoir besoin de coucouner, de prendre soin d'eux ici pendant cette fin de semaine. N'hésitez pas à prendre du repos. Écoutez les signes que vous envoie votre corps. Généralement on le sent quand on a besoin de lever le pied, de faire une petite pause et de prendre soin de soi. Donc c'est ce que nous dit ici la carte numéro 24. Et on a aussi notre renard observateur. Alors dans le tirage, on a quand même eu 3 renards, puisqu'on en avait eu un dans les 77 aussi. Donc vous allez faire preuve de ruse, preuve d'intelligence. Vous observez ce qui se passe un petit peu autour de vous, peut-être avant d'agir. Allez, on va voir. On va regarder dans le livret. Alors, numéro 24. On va prendre les mots-clés. Donc oui, bien sûr, on nous parle de repos, de rajeunissement et renouveau. Donc ça rejoint le hocher aussi qu'on avait dans les 77. Inaction temporaire, donc vous allez peut-être juste avoir envie de ne rien faire pour certains. Et laisser les rêves émerger. Et ça, c'est bien. Soyez à l'écoute de vos envies. Donc voilà, c'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Voilà. Et on laisse du coup émerger les rêves et les idées. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre en place des choses, je pense, qui seront très bénéfiques pour vous. Et vous saurez mieux vous engager par la suite. On nous dit qu'au niveau des affaires de cœur, par contre, ne faites aucun projet pour le moment. Donc ça vient contredire un petit peu notre histoire des cigognes, là, qui nous parlait de changements assez positifs quand même. Si vous n'êtes pas en couple, c'est bien de profiter de ce temps de repos pour apprendre à vous connaître. Si vous fréquentez quelqu'un, relaxez et contentez-vous d'être avec votre partenaire. Voilà, donc laissez couler les choses naturellement et un beau renouveau se produira de lui-même. La patience est la clé de vos désirs actuellement. Donc ne travaillez pas votre relation, laissez-la tranquille afin que votre amour et votre connexion puissent prendre un coup de jeune. Et avec la carte 49, on voit que vous êtes plutôt dans une phase d'observation ici, peut-être avant de passer à l'action. Alors, la carte 49. Perspective, objectivité, observation neutre à distance. Ouais, donc là, voilà, vous avez peut-être ce besoin de prendre du temps pour vous. Donc observez, si vous n'êtes pas sûr de vous, je pense, ne vous décidez pas trop vite ici. Voilà, donc je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Pour ceux qui en ont envie, bien sûr, on va essayer. Donc le oui-non, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question en ce sens. Faites pas attention à mes mains, j'ai vraiment les mains très abîmées à cause du gel hydroalcoolique. On en met toute la journée au travail et c'est vraiment une catastrophe.
Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. On a la carte de la clé ici qui nous parle encore de succès et de réussite. Le fait que pour certains d'entre vous, vous allez trouver des réponses à vos questions justement. Vous avez la clé en main ou peut-être même du soutien de votre entourage. Et les oiseaux, donc les conversations, les communications, hein, les petits bavardages. Avec la carte du chien, on l'avait vu, peut-être prendre du temps juste pour s'amuser, se changer les idées. Ou un ami qui vient vous aider à trouver des réponses ici, hein. Allez, on continue car on a ni oui ni non dans la coupe. Ça nous parle d'amour ici. On a vraiment cette notion d'amour, de couple, de chance, de seconde chance, d'opportunité. Ah oui. C'est oui, on a notre anneau ici, donc c'est une réponse positive. La croix était vraiment en bout de tirage, hein. Et pour ceux qui en ont envie, on va terminer quand même le tirage avec nos petites guidances positives. Donc là, c'est le message numéro 24 et 49. Donc 24. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je continue la semaine prochaine avec ce petit cahier en fin de tirage ou si franchement ça vous apporte rien de particulier, hein. N'hésitez pas à m'en faire part, hein, dans les commentaires. Faites le choix du bonheur. Votre pouvoir, c'est de décider si vous voulez être victime des événements ou des personnes négatives ou si vous décidez de faire le choix du bonheur. Vous avez le droit dès maintenant d'être heureux. Acceptez la situation et ce que vous ne pouvez plus changer et décidez de repartir du bon pied en pensant dorénavant à privilégier votre bien-être. Et donc le message 49. Ayez confiance en vous. Aujourd'hui, faites-vous confiance. Ayez des sentiments positifs à votre égard. Changez le temps d'une journée le monologue intérieur qui tourne en boucle dans votre tête et remplacez par « Je mérite cela, j'en suis capable ». Plus vous aurez confiance en vous et ferez preuve d'attente positive, mieux vos journées se passeront. Donc on reste positif. Et si vous avez des doutes, dites bien « Je mérite cela » ou « J'en suis capable ». Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit coucou en commentaire ou un pouce positif. Et ça me fait vraiment très très plaisir et voilà, ça me donne envie de continuer. En tout cas, merci pour tout et je vous dis à bientôt.